Bonjour, je m'appelle Laurent et aujourd'hui dans le Monde qu'est-ce que je fais? Je m'occupe entre autres de l'activité avec le studio Tomahawk sur le développement de ces jeux. Entre autres celui-ci, il en a Dracula's America, mais ça peut être Saga, ça peut être Death's End. Studio Tomahawk en fait édite des règles pour des jeux de figurines sur différentes gammes, différents mondes historiques, thèmes historiques essentiellement. On va piocher des figurines à droite à gauche, on va piocher des fois des décors aussi, ou on va les fabriquer. On aime bien aussi faire ça. Fred, qui fait partie de l'équipe, qui est le designer, l'un des concepteurs, lui en fait c'est la gamme Darkest America de Foundry lui plaisait. Il trouvait que c'était vraiment de belles figurines, donc il s'est dit bah tiens, on va faire une règle à partir de ces figurines là. Par contre, si on prend Saga ou Mousquet Tomahawk, non, l'idée était de faire un jeu dans un thème, et après on a regardé, bah tiens, qu'est-ce que je peux prendre comme figurine qui existe sur le marché. Aujourd'hui, il existe suffisamment de figurines, surtout sur le thème historique, pour pouvoir compléter, se faire une armée sans problème. Voilà, le but en fait c'est de s'amuser sur une table avec des figurines en métal, en plomb, en plastique, à peindre, préparer des décors, comme on est ici, et puis de jouer, voilà, d'avoir passé un moment avec un partenaire de jeu et de jouer tranquillement. C'est un jeu anglais, édité par Osprey, qui a plu à l'équipe et on a décidé en fait de le traduire pour pouvoir le distribuer en France. Il s'appelle Dracula's America. C'est un jeu en fait sur le thème des cow-boys. C'est la fin de la guerre de sécession et c'est Dracula qui est le président des États-Unis à vie. Et donc du coup ça donne un thème décalé à ce qu'on connaît, mais qui est fort sympathique. On va retrouver différentes factions, chacune a ses caractéristiques, comme tous les autres jeux. On a des factions qui ont leur thème, qui imposent un caractère qui plaît à certaines personnes, et du coup on est capable de jouer avec, et on a différents univers. Donc là il y a une table en fait qui ressemble un peu à un bois, on va dire, proche du Canada, mais on peut avoir une ville avec des éléments de décor de chez Foreground, puisqu'on les utilise. Ça peut être un élément désertique, ou comme ce qui illustre le livre, on a rajouté dedans une table dans un milieu marécageux en Louisiane. On part en fait de quelque chose qui est connu de tout le monde. La guerre de sécession, les États-Unis, on sait ce que c'est, mais voilà, il y a Dracula, quand même un personnage connu du monde fantastique, mais qui est là. Ça permet en fait le jeu, soit on le joue dans son thème le plus basique, c'est-à-dire sans Dracula et sans tous les effets qu'il peut y avoir à côté. Il y a des anges, il y a des démons, il y a des zombies, il y a des morts vivants. Ou alors le jeu simplement avec simplement des cow-boys, comme on peut avoir sur le jeu Death's End. C'est le même, on va dire, alors c'est pas le même jeu, c'est pas les mêmes règles, mais on peut utiliser les mêmes figurines, les mêmes éléments de décor pour pouvoir jouer aux deux règles en fait. Alors, par que là, voilà, on a quelques zombies, comme ici. Comme il nous plaisait, on s'est dit peut-être qu'il y a des joueurs aussi en France qui vont être intéressés par ce jeu-là. Et apparemment, on ne s'est pas trompé, ça plaît. Dans les grandes lignes, voilà, on va avoir une faction entre 4 et 10 figurines. Chaque figurine a ses propres caractéristiques. Pour les activer, on a besoin d'un jeu de cartes classique. Voilà, un jeu de 32 ou 64 cartes. On joue les rouges, les cartes rouges, les cartes noires. Par rapport au nombre de figurines, on va prendre un nombre de cartes. Chaque joueur va choisir quelques cartes, va les poser face cachée sur la table. On les révèle en simultané. Celui qui a une carte noire va commencer à jouer, et celui qui a une carte rouge jouera après. Et ensuite, après, c'est la valeur des cartes qui va faire qui va commencer à jouer ou non. On active une figurine, on résout ses actions. Ça peut être un tir, un déplacement, le fait de recharger ou de se relever, puisque des fois, elle tombe au sol. Et puis voilà, soit on fait simplement un je te rentre dedans et je te pète les dents, voilà. Pour débuter c'est pas mal, mais après on a quand même pas mal de scénarios en fait qui permettent en fait de mettre un peu de piment dans le jeu. Donc là, c'est un complément dans lequel on va retrouver deux autres factions, des nouveaux scénarios, des nouveaux objets pour équiper les figurines, et qui permettent en fait, voilà, on agrandit le jeu, on agrandit tout l'univers, et on renouvelle en même temps pour les joueurs certaines parties, si ça peut les intéresser. Et voilà, il y a des scénarios, il y a une campagne, il y a tout ce qu'il faut par rapport au jeu de base. Ça permet, mais ça ne se joue pas tout seul. On est forcément obligé d'avoir le jeu de base. Et il y en a encore une autre qui va arriver, puisque les Anglais sont un peu plus rapides que nous, ils ont déjà sorti une nouvelle, on est déjà en train de traduire, mais elle va arriver. Oui, j'aime beaucoup Philibert, voilà, je l'ai dit, le studio aime Philibert, tout le monde le sait, donc voilà. Merci aux joueurs, et puis venez jouer.